Regardez ça les amis. Oh, wow, wow, wow. Oh, le copilote. Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo à Monaco. On démarre ici même devant un joli Urus SE. Le Grand Prix de Monaco arrive enfin ce week-end. Là pour vous situer, on est mercredi, donc 2-3 jours avant le Grand Prix. À partir de demain, tout Monaco, là d'ici jusqu'au port en passant par le casino, c'est fermé pour les courses. F2, F3, F1, Porsche Cup, tout ça. Donc aujourd'hui, c'est le dernier jour où la route est ouverte partout à Monaco. Donc c'est l'effervescence, ça n'arrête pas, il y a des choses qui s'installent, il y a des choses qui arrivent, il y a des choses qui bougent. Et je terminerai mon introduction là-dessus, ce matin à 9h45. Je spottais pas encore, mais j'ai un ami à moi qui était dans Monaco, qui n'est même pas spotter, mais il m'a envoyé ça en mode tiens regarde derrière quoi j'ai roulé. Et il a roulé derrière la Pagani Zonda LH. Donc la LH, il faut savoir qu'elle a été configurée par Lewis Hamilton à l'époque, achetée par Lewis neuve. Elle était résidente à Monaco pendant des années, je l'ai vue plein de fois à l'époque, mais pour la faire courte, elle a été rachetée par un Anglais et cet Anglais s'est installé à Monaco et il a ramené la Zonda LH à Monaco. Donc elle n'est pas immatriculée à Monaco, pour le moment en tout cas, on verra. Mais il l'a sortie ce matin pour la première fois à Monaco et mon pote roulait derrière, donc il m'a gentiment envoyé ces vidéos. Je vais vous les afficher là pour commencer ma vidéo. La Zonda LH à Monaco, c'est mythique, historique. J'espère la revoir moi-même une prochaine fois, même si je l'ai vu beaucoup à l'époque. Et ensuite on enchaîne ma journée du car spotting à Monaco, ça va être dingue. C'est parti. Alors là, regardez bien ce yacht. Premièrement, il y a cette œuvre d'art, une Formule 1 œuvre d'art à l'avant du yacht. Ça, c'est la première chose. Mais la suite, vous n'êtes pas prêts. Et regardez maintenant sur le pont supérieur à l'arrière, sur l'hélipad. Je pense que c'est un hélipad. On retrouve une Koenigsegg Jesko Absolute. C'est improbable. Ils ont mis... Est-ce que vous pensez qu'elle est arrivée par les airs en volant comme un hélicoptère? Je savais pas que Koenigsegg faisait des voitures volantes. Celle-ci, je l'avais jamais vue à Monaco en plus de ça. Elle est très belle. On a le soleil qui tape. Bon, après, elle est très haute sur le yacht, donc c'est un peu dur. Bon, voilà, il est exposé par Tom Claren. Pour ceux qui connaissent, c'est lui, là, en polo. Tous les ans, il met sur un yacht une voiture. Il y a une année, il avait mis une Ferrari F40, une autre année une Bugatti Chiron, une autre année une McLaren Solus GT, et cette année c'est la Koenigsegg. Ouais, il y a beaucoup trop de vent ici, je suis désolé, ça doit pas être agréable. On va repartir faire du spotting sur la terre ferme. J'ai jamais remarqué qu'il rajoutait des lumières tout le long du tunnel pour la F1. Tellement fort, il fait limite plus jour dans le tunnel qu'à l'extérieur là. Bah tiens. 007 sur sa plaque, c'est stylé. Vous avez toutes les équipes de course, des écuries en tout genre, qui marchent dans Monaco là. Dans tous les sens, j'en vois passer avec les ingénieurs, les pilotes, et sinon bah voilà, dans ce cadre-là. En fait là, dites-vous, ils sont en train de marcher sur le circuit, mais le circuit il ressemble à ça sur les côtés. C'est la folie Monaco quand même, c'est unique. Pour que ça bouchonne ici, dans le tunnel F1, c'est que vraiment, c'est une semaine spéciale. Celle-ci elle est pas mal, elle a un kit. Je sais plus l'origine du kit, ah oui c'est Keivani, 6/20. F8 Keivani. C'est le style de kit qu'on voit beaucoup à Dubaï. Comment il s'est retrouvé là avec son taxi, les taxis anglais revisités. Oh, 849 en rouge, c'est la première fois que j'en vois une. Boum. 812 TDF Competition. C'est justement la remplaçante de la TDF. C'est trop beau avec la bande comme ça. Surtout évidemment quand il y a du soleil. Et l'avantage ici c'est qu'on va avoir un deuxième passage. Elle est bleue TDF celle-ci pour information. C'est pour ça aussi que je pensais à TDF.
Je viens de comprendre pourquoi j'avais TDF en tête. Elle est bleue TDF. Voilà. Et en coupé, moi c'est vraiment ma version préférée. Parce que j'aime bien la forme à l'arrière. Hyper agressive. L'attaque au-dessus du coffre. Alors ça c'est une belle petite pépite quand même. Aston Martin Rapide AMR. Avec du coup les sorties d'échappement de la AMR. 4 sorties au lieu de une de chaque côté. Et ça c'est le Onyx. Je crois c'est le gris Onyx chez Aston. C'est un peu comme une constellation. Vous voyez. Il est super beau avec le petit béquet en carbone par-dessus. Elle a aussi des jantes spécifiques. Et c'est limité à peut-être 100 exemplaires. Je sais plus, là je dirais peut-être une bêtise, je sais plus exactement. L'avant on dirait du Zagato. Le pare-choc c'est vraiment comme l'avant de plus Zagato. Le capot aussi. Voilà, c'est une très très belle pépite. Waouh, là en plein soleil comme ça avec le carbone devant. Elle est vraiment hyper belle. Je vous filme le démarrage. C'est un rugissement. Et regardez comme c'est beau avec les barrières du Grand Prix là sur le côté. Bon, le Cullinan il fait énorme à côté. Et dites-vous qu'elle va être à vendre chez MCC Monaco d'ici très peu de temps. Donc si vous êtes intéressé, ça vaut, je sais pas le prix exact, hein, mais ça vaut environ 1 million d'euros, je pense. Peut-être un poil plus, 1,2 million peut-être. Je sais pas, j'ai pas le prix, mais voilà, c'est à peu près ça. Donc si vous voulez lâcher ce budget, vous sonnez chez MCC de ma part et vous m'en direz des nouvelles. Parce que franchement, la config est très sympa. Le jaune dessus, c'est du Giallo Fly. M5E60, j'ai eu du mal. 911 ST. Regardez ce qu'il y a derrière cette RS6. Une F80 fraîchement livrée cette semaine au propriétaire. Et je l'avais du coup encore jamais vue. Celle-ci, c'est la première fois que je vous la filme. Elle a du carbone bleu. Les jantes, regardez, carbone bleu. Sur le dessus de l'aileron, carbone bleu. Le toit bleu, carbone aussi d'ailleurs. Non. Waouh. Ça c'est un spot extraordinaire. J'en ai encore vu très très peu des F80 rouler. Très 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 peu. Et là, regardez le carbone bleu sur les jantes. La config, elle est unique au monde. Drapeau français sur l'arrière à l'aileron. Ça fait plaisir là le spot. Là le spot il passe bien. Du coup ouais, c'est du tailor-made, hein. Toutes ces parties bleues là, regardez là, les jantes, les rétros, le toit. Et ça là c'est bleu mat au-dessus du moteur V6 hybride. C'est la remplaçante de la LaFerrari. Le gabarit est hyper impressionnant. Je vous ai déjà dit le bruit n'est pas impressionnant mais le gabarit l'est. Et voilà, hein, sur la place du casino. Elle va se poser ici du coup. Regardez comme elle impose le gabarit, comment elle est large. Vraiment, c'est une voiture qui impose. C'est toujours ce que je me suis dit depuis que j'en vois à Monaco, depuis que j'ai cette chance d'en voir, là, depuis quelques mois, on va dire. Je me suis dit, franchement, elle impose. Un peu à contre-jour, là, désolé, mais avant, on l'a très bien vu, hein, au soleil. Ça, c'est des vrais pneus qui accrochent. Regardez, tous les gravillons collent aux pneus. Ça veut dire que vraiment la gomme, elle est faite pour coller au sol. Parce que je vous dis, hein, il l'a reçue il y a une semaine la voiture, même pas. Elle est toute neuve, livrée chez Ferrari Cannes celle-ci. Regardez ça les amis. Elle est sublime. C'est peut-être ma Chiron Super Sport préférée de toute la production. Style Black Bess. C'est un design repris de la Bugatti Veyron Black Bess. Ça va jusque l'arrière par contre. Là, les petits liserés dorés, vous voyez. Chiron Super Sport, Skyview, l'option 60 000 € du toit vitré dessus. Là en plus on a du soleil. La calandre est dorée aussi, comme les petits liserés dorés. Les jantes bicolores avec du doré également. Voilà, on a un beau point de vue, hein, on a de la chance. Waouh! Non, franchement, je suis trop content de l'avoir et qu'en plus ça bouchonne. Comme ça, on peut bien l'admirer. Ma version préférée des Chiron et en plus, la configuration, c'est peut-être ma préférée également. Je l'ai déjà dit, mais je le redis tellement je suis choqué de l'avoir en fait.
immatriculée à Dubaï, hein. Elle vient d'arriver pour l'été ici. Quelle classe! Classe et agressivité à la fois. Vous voyez sa plaque, elle doit coûter aussi, allez, peut-être plus d'1 million d'euros déjà, ça c'est sûr. Plus d'1 million. Combien exactement, je sais pas. Mais la plaque vaut aussi plus d'1 million. Oh, il est en train de sortir l'aileron. Sympa. Je suis refait, on va voir si on le retrouve. Parce que là, il part au restaurant. Et voilà. Elle n'est pas allée bien loin. C'est pas mal aussi dans l'ombre. Elle ressort bien aussi quand le soleil ne tape pas dessus. C'est ça qui est cool avec les configurations noires. Regardez, elle a le plein face du pare-choc de la Super Sport. Et ce regard que ça lui fait, ces lignes sur les phares là. Maintenant le bus. Oh là là. Ici c'est beaucoup plus simple de faire des photos que devant l'hôtel de Paris sur la place du Casino, hein. Déjà il n'y a pas les touristes et il n'y a pas de contrainte d'accès, on est en pleine rue. Wow. Je suis complètement fan, je suis trop content de pouvoir la revoir. Je sors littéralement du parking là à Monaco, regardez, voilà, je suis ici là dans le parking. Ils ont réquisitionné tout cet espace et regardez là, c'est le camion sur lequel les pilotes font la parade des pilotes normales. Vous voyez? Là, ils sont debout là-dessus et ils tournent sur le circuit avant la course. C'est fou d'avoir accès entre guillemets à tout ça, tous ces backstage dans Monaco là. Oh, les jantes qu'il a. Il est stylé en vrai. Ah ouais, c'est comme ça. Stylé. Qu'est-ce que c'est que cette Mercedes qui est posée là toute seule en plein Monaco? Le nouveau concept AMG GT XX en orange en plus de ça, en plein soleil. Je trouve que ça pète. Bon, ok, c'est tout électrique. Niveau design, je trouve qu'elle est très sympa, très agressive, très futuriste. Regardez même les jantes carbone là, les jantes pleines en carbone. C'est ouf. Elle a une ligne très élancée. À l'avant, le capot, on dirait limite un capot de Porsche. Et la couleur, on dirait une couleur de quoi? De McLaren, de Koenigsegg, de Lamborghini. Mais en tout cas, pas une couleur de chez Mercedes, ça c'est sûr. Ah, mais l'avant, il est super sale. Regardez, ils ont fait exprès de pas la nettoyer. Elle a dû faire un record de vitesse ou quoi. La calandre hyper agressive qui avale la route. Les phares assez fins. Ouais, c'est vraiment une belle trouvaille dans Monaco parce que la voiture n'est pas encore sortie, elle vient d'être présentée là il y a quelques semaines à peine. Pour vous donner 2-3 infos sur la voiture, elle remplacera la AMG GT 4 portes actuelle de chez Mercedes, sauf que celle-ci sera toute électrique et qu'elle fera 1360 chevaux. C'est énormissime pour une berline, surtout pour une Mercedes. Il n'y a jamais eu d'autres Mercedes aussi puissantes que ça. Et elle est hyper aérodynamique, elle fait 360 km/h. De vitesse de pointe. Et d'ailleurs l'intérieur il me fait un petit peu penser à celui de la AMG One. Regardez déjà rien que le volant, c'est un volant comme sur une Formule 1 et comme sur la AMG One. Et voilà tout le reste, voilà, ça fait un petit peu l'esprit de la AMG One. Mais je peux pas m'approcher trop près. Les yachts sont en effervescence, tout est en train de se préparer de dernière minute. Et regardez celui-là, il a ramené du coup une F1. C'est celui qui a sur le toit la Koenigsegg que j'ai filmé rentrer et à l'avant l'œuvre d'art Formule 1. Mais bon, la Koenigsegg elle est tellement haute qu'on ne peut pas la voir depuis la terre ferme quand on est derrière le yacht. C'est un peu dommage. Mais du coup, pour se consoler, il y a une Formule 1 Audi sur le pont arrière. Celle-ci par contre, on peut bien la voir. Ça, il n'y a pas de doute. Ça, c'est un coin où il y a vraiment des très beaux yachts. Hein. Regardez celui-là, là, avec la piscine derrière. Comment il s'appelle déjà celui-là? Face. Ouais, celui-là, c'est un très très beau. Très moderne aussi, il est assez récent. Mais bon, juste à côté quand même, ça lui vole la vedette avec la Formule 1 Audi. Allez, on repart vers le car spotting, directement un beau DBX S. Les tout nouveaux DBX S qui ont cet échappement là pour les reconnaître, c'est facile. Belle jante là, intérieur très beau aussi, la config, j'adore ça sur les Aston, c'est hyper classe. Et là on passe sous les gradins. Pour retourner vers, ici c'est la piscine, c'est là où il y a la chicane de la piscine.
Bon alors là, dites-vous, j'étais là-bas devant les yachts. J'avance, je traverse, je passe au-dessus de la piscine. D'ailleurs, il y a écrit mouette en gros sur la piscine. Je passe là, je voulais tracer ici pour aller... Il y a un supermarché, je voulais m'acheter de l'eau. Et je suis coincé là et je suis obligé de faire un détour par les stands. Rien que ça. Genre littéralement, ça c'est les stands de la F1, Pierre Gasly. Il y a toutes les écuries, là c'est Cadillac en premier. Et voilà, hein. Vous pouvez passer dans les stands totalement gratuitement et totalement de façon random, hein. J'ai pas fait exprès, je me retrouve à traverser les stands. Ça c'est Monaco, c'est la magie de Monaco. Le circuit dans la ville. Et évidemment le monégasque favori aux côtés d'Hamilton, ici chez Ferrari. Donc voilà, je trouve ça quand même cool pour les fans de pouvoir passer là gratuitement. Là, je rappelle, on est mercredi. Donc ça démarre, tout vraiment le sérieux démarre demain. Vous voyez, c'est encore en pleine effervescence. Ça y est, j'ai eu ma petite bouteille au supermarché. Il y a ce Puro Sanguela qui est très sympa. Et regardez, là, il y a un petit truc qui m'a choqué. Regardez la plaque de ce scooter. Il a une plaque format voiture sur un scooter. Alors ça, j'avais jamais vu. Et regardez à présent, là, encore un petit point de vue sur le port. Ils ont décoré beaucoup de yachts avec des guirlandes de tous les pays, vous voyez. Ça, c'est vraiment l'ambiance au Grand Prix. Il y a beaucoup de yachts, mais ils sont tous aménagés, ils sont tous décorés. Il y a les gradins là derrière, il y a du monde, il y a des bouchons. C'est vraiment une ambiance particulière et à vivre au moins une fois. Que vous aimiez la F1 ou pas, hein. Même si vous n'aimez pas la F1, c'est juste une ambiance incroyable. Tant que vous aimez les voitures et Monaco, on va dire. Les hôtels sont très très chers. Attention, si vous cherchez un hôtel, à cette période, c'est la période la plus chère de l'année. C'est plus cher qu'en été, littéralement. C'est la semaine la plus chère à Monaco et autour de Monaco. Là, je suis vers le Yacht Club. C'est pas les plus gros yachts. Ok, ils sont gros. Oui, bon, certes, ils sont gros. C'est pas les plus gros, mais ils sont gros. Par contre, les voitures qui sont là, elles m'intéressent énormément. Bon, là-bas, il y a une 812 Competition et une SP3. Mais devant moi, il y a une deuxième SP3. Le truc improbable. Elles sont pas ensemble, hein. Puis celle-ci, elle est à l'intérieur rouge. Tout rouge, les sièges tout rouge, ça c'est très très rare sur les SP3 que les sièges soient colorés. D'habitude ils sont bleus. Il a un petit numéro 49 ici et surtout un grand drapeau italien sur la lame carbone à l'avant. Du coup ça dessine bien la lame, je trouve. C'est assez sympa, très sympa même. Donc là on voit bien l'intérieur rouge, voilà, on voit mieux. L'intérieur rouge en cuir rouge, numéro 49 à nouveau en haut du pare-brise. La plaque suisse sous l'essuie-glace. Voilà, donc là c'est une SP3. On va aller voir la deuxième à présent. Elle est presque assortie à ces deux yachts, hein. C'est les mêmes tons. Cette énorme pièce de carbone là sur le bas de caisse, là, tout ça là, énorme pièce de carbone. Ça c'est un bon vrai V12, pas comme dans la F80. On est comme ça et on va aller voir la seconde qui se trouve juste là-bas en combo avec une Competition. Je crois que c'est une Aperta, on va vérifier ça. Je suis passé vite fait avant, je suis d'abord allé voir la noire. Maintenant je retourne vers les deux blanches. Elles sont assorties d'ailleurs, ça se voit qu'elles sont au même propriétaire parce que les deux configs vont bien ensemble. Alors oui, c'est une Aperta. On peut le voir au toit directement, un peu bombé comme ça. Il y a l'arceau là derrière comme ça. Et le toit donc carbone peut s'enlever. Donc ça c'est la compète Aperta. C'est encore plus cher et plus rare que les compètes coupées. Il a accentué le diffuseur et le bas de caisse avec un liseré blanc. Et regardez donc blanc mat, bande grise. Et sa SP3, pareil. Même config, pas la même bande, c'est une double bande certes, mais voilà. C'est le même esprit. Aussi des liserés blancs sur les pare-chocs, bas de caisse, tout ça, carbone. C'est vraiment... moi j'aime bien quand les gens ils associent les configurations de leur voiture. Il a la trappe de cette couleur, comme ça aussi, donc ça va bien aussi. Et celle-ci, elle était là l'année dernière aussi, période Grand Prix. Il a un échappement Brill. Donc c'est comme la jaune que je vous ai filmé ces derniers temps à Monaco. Je l'ai filmé 3 fois, elle faisait un bruit énorme. Bah voilà, c'est le même échappement. Donc en plus celle-ci elle fait des flammes et tout. Donc on verra si on la voit rouler cette semaine, les soirs du coup, parce que la journée, tout Monaco sera fermé, ça va rouler que les soirs. Mais je serai là, il y aura la suite qui arrivera, hein, donc n'oubliez pas de vous abonner. Alors là, il y a Alec Monopoly et il y a la LT qui vient de passer en bas dans le tunnel que je vous ai filmé juste avant. Alec Monopoly, je sais pas si vous le connaissez, c'est un artiste qui fait un peu sur le thème de Monopoly en gros. De retour place du casino, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, la Diablo, ça facile, on connaît, on reconnaît. Mais ça, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous reconnaissez? Est-ce que vous connaissez? Pot d'échappement là au milieu en forme de goutte d'eau. Regardez, c'est vraiment en forme d'une goutte d'eau. Je sais pas si c'est fait exprès, mais moi ça m'évoque une goutte d'eau. Et le nom de la voiture c'est ça,
pomme buffetti. Regardez là le détail ici. Là on dirait comme si c'était de la feuille d'or un peu. Ouais, on dirait vraiment de la feuille d'or. Hein. Je pense que c'est de la feuille d'or. Mais il n'y en a pas partout. Genre juste sur cette pièce là. Par exemple là il n'y en a pas sur l'aileron carbone. Les jantes ça fait vraiment jantes de voiture de course avec l'écrou central un peu comme ça là. C'est vraiment des vitres de voiture de course en plexiglas. Et la Diablo, bah voilà, Diablo indémodable avec une grosse lame carbone sur l'avant, très grosse lame carbone. La couleur est cool, la config dans son ensemble même est cool. Hein. Regardez même l'intérieur, on voit le volant, c'est un volant de voiture de course. Là, comme ça. Et la couleur de l'intérieur un peu marron bien clair. C'est très beau. Ah tiens, après la F80 et les SP3, on a droit à une LaFerrari. Sachant que la F80 en question est juste derrière. Ils l'ont changé de place, elle est plus au casino. Elle est à présent à l'hôtel de Paris, là, ici, elle dépasse ici là le toit bleu, aux côtés de la Chiron Super Sport qui est de retour. Donc là c'est Chiron et F80 côte à côte devant l'hôtel de Paris, c'est très stylé. Et vous savez quoi, quand il n'y en a plus, il y en a encore. De ce côté de la place du casino, regardez ce qu'ils nous ont mis. HSN est de retour, GT3 RS et la Sian tout en carbone. Et cette fois-ci on a la chance de l'avoir en plein jour, et en plus de l'avoir en plein jour, on la voit en plein soleil. Que demande le peuple? Regardez comme elle est large, imposante. Elle fait tellement plus agressive que la GT3 RS à côté, alors que bon, c'est une GT3 RS, hein, c'est censé être vraiment travaillé plus agressivement possible, on va dire. Mais là, je la trouve vraiment bestiale. Et une très jolie pista d'ailleurs à côté, hein, qui va bien avec. Regardez les configs, on vont bien ensemble, mais rien à voir. Ça c'est une plaque française, je pense qu'ils sont pas ensemble, c'est même sûr. Mais le hasard fait bien les choses de temps en temps. Et donc là voilà, la Sian, tout en carbone. Là on le voit bien, il n'y a pas besoin de zoomer ou quoi. Là le soleil le fait bien ressortir, l'intérieur rouge et noir. Regardez comme c'est bien, j'adore cette partie là, regardez comme tout est affûté. L'arrière ce sera un peu contre-jour du coup, un peu beaucoup même. Complètement même devrais-je dire. Mais voilà, si je filme du dessus un peu comme ça, on voit une fois de plus bien tout ce carbone. Autour du V12, central arrière, les pots d'échappement, ils ont cette forme, là elle est sortie. Et je le rappelle, c'est une base d'Aventador. Elle est dans une de mes vidéos récentes, bah, la dernière qui est sortie en fait, littéralement. Mais je l'avais vue de nuit, donc c'est toujours mieux. Là maintenant, en plein jour. Mais j'aime bien ouais, ces petites parties là, ces petites ailettes, la tac très affûtée. Ça c'est un bon petit détail. Attendez, je vais faire un petit point d'ici. Ce que j'aime bien aussi, c'est que le liseré rouge, il fasse ça, tac, 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 tac. On dirait un peu la voiture de Zorro, c'est très cool. Et d'ailleurs ça délimite du carbone, vous voyez. Tout autour c'est du carbone et vers l'intérieur c'est noir. Et la trappe à essence, regardez comme elle est cool. Benzina. Ça c'est un détail très sympa aussi. Très très sympa. Le rétro, il y a écrit Lamborghini sur la tranche. Et je vous fais un dernier point de vue 3/4 avant ici. Comme ça. Voilà, et on continue parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup trop de choses, donc je peux même pas m'attarder trop longtemps à chaque fois sur une voiture, tellement il y a autre chose à voir ailleurs. Ils sont en train de faire une vidéo là, McLaren, je sais pas qui est dans cette McLaren, mais regardez le Viano juste devant qui les filme en mode rolling shot. Ah ok, en fait c'est pas une pub pour McLaren, c'est une pub pour je sais pas, enfin c'est même pas une pub en fait, non c'est un tournage. Ils ont les 3 voitures là. Vous voyez là il y a les équipes de caméramans et il y a donc cette Mercedes SL63, la Artura Spider et la nouvelle Amalfi. Donc ils ont tout ça pour... Waouh, qu'est-ce qu'il nous fait là? Il a pas vu le plot je pense. Je pense qu'il l'a pas vu. Bon ça a rien fait, hein. Il a avancé à 1 km/h. Il a à peine touché. Là il y a carrément la régie son. Mais ouais, je me demande tellement pourquoi il tourne. Mais bon, voilà. En tout cas, ça c'est la magie de la semaine du Grand Prix à Monaco. Il se passe des trucs dans tous les sens avec les voitures. 3, 2, 1 et action. Regardez, ils vont tous sortir des voitures en même temps. Est-ce que vous savez qui sont ces gens? Bon voilà, place du casino pour avoir les autorisations pour tourner un tel clip ici. C'est que c'est quand même du lourd. Hein. F488 sur une 488 Pista, une config assez originale en électrique. Voilà, config de dingue là avec tout peint, elle est folle.
Regardez l'intérieur bicolore. Il y a le siège conducteur bleu pétant comme ça, avec le volant assorti et les palettes françaises, comme on a sur l'arrière à l'aileron, vous savez. Et là, c'est bleu marine. Et là, on voit que c'est atelier 1 sur 799. C'est rappelé F80 ici. Ouais, l'intérieur, le volant, j'adore le volant par contre. C'est vrai que c'est un peu comme sur la LaFerrari, mais un peu différent quand même. Très très cool. Et j'adore vraiment l'Alcantara bleu, mais surtout ça va bien avec ce carbone bleu là qu'on a sur l'extérieur et ce bleu mat aussi également. Et vous voyez là, c'était là que je disais le drapeau Ferrari. Sachant que l'aileron peut se lever à hauteur du toit de la voiture. Il peut monter comme ça, mais ça c'est vraiment quand vous roulez à une certaine vitesse. SLS Black Series avec la SL Maybach, incroyable en vert. Sympa aussi l'autre à côté. Là c'est Mercedes qui ramène toutes ces voitures pour tous les ans. Ils ramènent des voitures ici, ils les mettent derrière à la vigie. Là il y a la Black Series aussi, la MGGT. Et on retrouve d'ailleurs la F80 avec une FSF XX. Le combo est vraiment sympa. Ça y est, bah regardez, la F80 a été rejoint par la Enzo. Et là, on va faire un petit shoot photo avec Rio Cam, le photographe de Miami, là, qui apparemment va faire ouvrir à gauche pour shooter devant la mer et les yachts. L'image est pas mal. Regardez tous les 4x4, la RSQ8 et le combo Purosangue et Urus SE noir mat, les deux. Regarde, il est en train de snapper le mec. À votre avis, pourquoi le gars en Purosangue il est en train de snapper? Regardez pourquoi. F80 et Enzo, ça l'a choqué. Lui aussi il va être choqué. Regardez l'intérieur de l'Enzo. Je vous ai montré l'intérieur de la F80 tout à l'heure. Ça a bien évolué à l'intérieur. Bon, à l'extérieur aussi, je vous rassure. Très très imposant. Je ne le dirai jamais assez. Waouh. Et là, Enzo derrière. Quelle beauté. Quelle beauté. Oh, le copilote. Le vrai copilote. Les valves sont fermées. Mais même avec les valves fermées, elle fait un meilleur bruit que la F80. C'est beau avec l'intérieur rouge. C'est vraiment très très beau. Dommage, il y a une petite camionnette derrière là. Et du coup, je voulais pas préciser, mais là, on est quand même à 4,5 millions d'euros pour cette F80. Avec toutes ces personnalisations, il y a au moins 400 000 euros de personnalisation. Au moins. Le prince arrive, j'ai l'impression. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Elle est pas mal, la voiture du patron, si vous voyez ce que je veux dire. Aussi ça, il y en a dans tous les sens. En plus de ça, c'est la nouvelle. Bon, je vais pas forcer à spotter ce soir, car les prochains jours, je vais spotter que le soir, vu que Monaco sera fermé la journée. Donc j'espère que ça vous a plu, c'était déjà dingue aujourd'hui, j'ai adoré. Dites-moi ce que vous en avez pensé et on se retrouve pour la suite.